dans cette page un repère orthonormé OIJK et deux plans séquents. On peut les voir mieux en faisant tourner. Page suivante, un plan. On rappelle qu'une équation cartésienne d'un plan définie par un point et un vecteur normal de coordonnées petit a, petit b, petit c, c'est ax plus by plus cz plus d égale 0, où d est un réel trouvé en écrivant que les coordonnées du point vérifient l'équation. Par exemple, ici, on veut obtenir cette équation cartésienne. Petit a, c'est 1. Voilà. Petit b, c'est moins 2. Ça y est déjà. Petit c, c'est plus 1. Voilà. Et il faut choisir le point A de façon que petit d soit moins 1. Alors on a pris 5, 2, on calcule avec x égale 5, y égale 2, et on trouve z. Pour que les coordonnées de A vérifient cette équation, on prend z égale 0. Le plan est dessiné, on peut voir mieux en le faisant tourner, s'il veut bien. Une remarque, quand le plan est perpendiculaire au plan de l'écran, on voit la trace qui est presque une droite et on voit bien le vecteur normal qui est perpendiculaire sur l'écran. Un deuxième plan est à définir. Petit a c'est 2, petit b c'est moins 3. Alors après z c'est moins z, donc c c'est moins 1. Voilà, et on doit choisir A' pour que l'équation soit vérifiée. Alors, moins 3, moins 2, on va garder et on en déduit que la cote, c'est 4. Voilà le plan. Et on veut trouver la droite d'intersection. D'abord, on s'assure que les plans ne sont pas parallèles. Pour cela, on regarde les vecteurs normaux. Ils ne sont pas collinéaires. En effet, on passe de 1 à 2 en multipliant par 2 et de moins 2 à moins 3 en ne multipliant pas par 2. Ces vecteurs normaux n'étant pas collinéaires, les plans ne sont pas parallèles et sont donc séquents, et on a une droite dont on cherche les équations. Alors un point M, x, y, z appartient à l'intersection de ces plans si et seulement si ces coordonnées vérifient les équations de ces plans. On obtient deux équations à trois inconnus. On peut fixer une inconnue et désigner par exemple x par t, paramètre, et en remplaçant x par t, on a un système de deux équations en y, z que l'on résout en fonction de t. On obtient les équations paramétriques qui sont là. X égale t, y égale 3t sur 5 plus 3 cinquièmes, z égale t sur 5 plus 11 cinquièmes. Autrement dit, on obtient, en faisant t égale 0,
un point L de coordonnées 0, 3/5, 11 cinquième. Et le vecteur directeur de cette droite a pour coordonnées 1, 3/5, 1 cinquième. On peut faire variété en appuyant sur ce bouton ou sur les touches du clavier. À chaque valeur de t correspond un point de la droite. À chaque point de la droite correspond une valeur de t. Page suivante, on est invité à définir le plan séquent dont on calculera la droite d'intersection. Alors, je choisis ici x plus 3y moins z moins 4. Et comme deuxième plan, 5x plus y moins 2z moins 1. Calculer un point A du plan P. Le premier P. Alors, c'est prendre 4, 1, 3. Pour A', je prends 2, moins 5, et 2. Alors oui, voilà les deux plans qui sont dessinés. Alors reste à faire le calcul comme on vient d'expliquer. Voilà le système d'équations à résoudre. Alors un papier, un crayon, on pose x égale t ou y égale t ou z égale t. Alors ici, une aide est donnée. Un vecteur directeur possible, c'est un vecteur de coordonnées 1, 0, 6 et 2, 8. En modifiant LM, on trouve d'autres vecteurs directeurs collinéaires au précédent. Une solution de l'équation, un point de la droite est demandé. Alors, calculer sur un papier, on trouve par exemple 1, 2 et 3. Un autre exemple, autre plan. Alors, je prends ici x moins 4y plus 1z moins 1 égale 0. X moins 4y plus z moins 1 égale 0. Et pour deuxième plan, 2x moins 3y moins z plus 4 égale 0. Pas changé. Un point A du premier plan. Alors on prend 2, 1, 3. Oui. Et pour le second plan, on l'a déjà vu. Le 4, 4 et 0, c'est bon.
voilà, un aperçu des plans et on est invité à faire le calcul. Alors on voit que l'ordinateur a calculé LM ici, c'est 1 et puis des nombres qui paraissent compliqués. Sur la feuille de papier, on peut trouver en fait qu'il s'agit de 3 septièmes et de 19 septièmes. En utilisant ce vecteur directeur, on peut être amené à écrire les coordonnées d'un point commun aux deux plans. Le point L en question ici, c'est 0. Alors 3 septièmes en mettant 0,43, on va le rapprocher, voilà, arrondi au centième plus exactement. 19 septièmes, c'est arrondi au centième, c'est 2,71. Et on voit que l'ordinateur répond à peu près. En cherchant un petit peu, en modifiant le point M, on peut arriver à des vecteurs directeurs plus simples et trouver des coordonnées d'un point commun plus simples. Par exemple ici, on peut trouver exactement 6, 3 et 7. Exactement. Bon, ce programme est à reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.